9h30. L'invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Mario Rodriguez. Il est conseiller administratif de Plan-les-Ouates, chargé de la mobilité concernant, Béatrice, l'extension du tram 15. Bonjour Mario Rodriguez. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Le tram 15, donc il arrive jusqu'à Plan-les-Ouates, plus précisément la Ziplo, la zone industrielle de Plan-les-Ouates. Depuis ce week-end, il est enfin là. Enfin, il est enfin là. C'est vrai que depuis 1938, nous n'avions pas de tram qui circulait sur les rues et les routes de Plan-les-Ouates. Et là, il est là. En effet, c'est une aventure qui a démarré il y a à peu près 20 ans. Dès les premières estimations et les premières planifications pour installer et mettre en place un bus à haut niveau de fréquence ou alors un tram. C'était le tram qui avait été décidé en 2007 et il est là. Et on va rassurer tous ceux qui nous écoutent puisque vous l'avez pris ce matin, ce fameux tram 15, tout fonctionne. Effectivement, ça fonctionne. Alors qu'est-ce que ça va changer très concrètement pour Plan-les-Ouates, ce fameux tram 15 ? Alors le tram 15, l'avantage déjà, d'une part, il va, comme vous l'avez dit, au centre de la Ziplo. Donc c'est d'une part, pour les collaboratrices et collaborateurs, ça va nous permettre, et ça va leur permettre justement de se déplacer au sein de la zone et de pouvoir laisser un petit peu leur voiture de côté par rapport à tous ces pendulaires, ça c'est une chose. Et d'autre part, c'est pour une grande partie de notre population qui va pouvoir se déplacer directement en ville sans changement de transport collectif, de transport public, directement avec le tram jusqu'au centre-ville. On va s'arrêter justement sur ce trafic pendulaire parce que Plan-les-Ouates est un peu victime de son succès industriel, on va dire. Il y a de nombreuses entreprises qui sont installées ces dernières années avec un trafic pendulaire très important. On pense notamment à la route de base. L'idée, c'est vraiment d'améliorer la situation quand même, notamment pour les riverains. Tout à fait, ça va permettre d'améliorer la situation dans un premier temps avec ce tram qui va arriver. C'est des mesures également complémentaires que l'on met en place grâce à une centrale mobilité que l'on a au sein de la zone industrielle qui permet d'offrir certains services, des conseils. C'est-à-dire la centrale mobilité ? C'est une centrale mobilité qui a été mise en place par la commune il y a de ça à peu près une dizaine d'années et qui donne accès aux collaboratrices et collaborateurs de toute la zone industrielle, soit à des plateformes pour pouvoir réaliser du covoiturage, soit la mise en place également de navettes spécifiques par rapport à un certain nombre de pendulaires qui viennent de l'autre côté de la France. Donc c'est toute une série d'incitations que l'on met comme ça en place, en sus de cette infrastructure lourde, je dirais, qu'est le tram. Vous espérez une diminution de trafic de quel ordre à peu près avec l'arrivée du tram 15 ? Dans un premier temps, d'entre 10 et 20%, je pense que l'on pourrait avoir cette diminution grâce au tram. Donc, effectivement, la Ziplo très importante qui est aussi insérée dans un quartier plus globalement qui change. On a différents quartiers qui voient le jour, notamment les Cherpines, avec des installations et de nombreux habitants qui vont également arriver. Effectivement, cette zone industrielle se situe donc... Qui n'est plus si industrielle finalement. Qui n'est plus si industrielle, c'est quelque part comme je dis personnellement, c'est toujours une deuxième commune au sein de la commune de Plan-les-Ouates. Et elle s'inscrit en continuité de quartiers qui existent déjà, comme le quartier du Vélodrome, et plus au nord, donc le quartier des Cherpines, avec la première phase, le quartier des Reliais, qui est strictement sur le territoire de la commune de Plan-les-Ouates, avec également là à peu près 1000 logements qui vont venir, une autre centrale mobilité qui va être réalisée sur ce site-là, avec un taux de stationnement qui sera suffisamment bas, et pour une fois, le tram arrive avant les logements, ce qui est une bonne chose. Donc on l'a vu, nouveau quartier des Cherpines, quartier de Tourbillon, campus parc également, école d'horlogerie de Genève, n'en jetons plus ? Non. Nous avons tout, effectivement, c'est très attractif, nous avons tout, mais c'est également de donner, et peut-être parce que l'on a également passablement de prestations que l'on offre, tant aux collaboratrices et collaborateurs de ces zones, aux étudiants qui pourront venir, que ce soit dans le domaine de la culture, que ce soit au niveau du sport, que ce soit dans toute une palette de gamme comme ça. Nous avons également des prestations que l'on offre. C'est peut-être ça aussi l'attractivité. Oui, parce qu'on va quand même rappeler que vous êtes une des communes les plus riches du canton et qu'il y a la fameuse péréquation qui fait que vous en versez quand même aux autres. Tout à fait, on verse effectivement... Ça vient de tomber de d'ailleurs. l'ordre 12 millions à peu près
par année. Ça va augmenter jusqu'à 17 millions que l'on offre aux autres communes. Mais il est vrai que c'est un petit peu ce qu'il faut payer pour avoir ce succès. Vous évoquiez tout à l'heure les entre guillemets deux Plan-les-Ouates, la zone industrielle et le quartier historique. Comment est-ce qu'on fait pour faire justement communiquer les deux? Parce que vous évoquiez ces gens qui viennent travailler, qui repartent, qu'il y a un peu de vie entre les deux. Alors la vie entre les deux, c'est d'une part justement ces différentes prestations ou activités que l'on peut proposer également aux différents employés qui sont dans la zone industrielle, mais c'est également des liens que l'on tisse grâce à des aménagements en termes de mobilité douce. L'année prochaine, il y aura un nouvel axe de mobilité douce qui va être créé. Nous avons une charpente, ce que l'on appelle une charpente, un squelette de mobilité douce qui traverse tous les quartiers de la commune, qui vont du quartier des Ciers, qui a vu le jour il y a à peu près 2 ans, jusqu'à la zone industrielle, en passant par le centre de Plan-les-Ouates. Et donc là, c'est vraiment quelque chose qui permet de tisser ce lien, qui permet aux collaboratrices et collaborateurs d'aller dans le vieux Plan-les-Ouates, on va dire, dans le centre historique, et qui permet également aux habitants d'aller dans la zone industrielle où il y a passablement de services qui se mettent en place. Et puis pour terminer d'un mot, les élections municipales se profilent déjà. Candidat ou pas candidat, Mario Rodriguez? Candidat à sa candidature, vous m'avez dit, vous attendez l'aval de votre parti. On va rappeler que vous êtes du Parti des Verts. Merci beaucoup Mario Rodriguez, conseiller administratif de Plan-les-Ouates, chargé de la mobilité, et longue vie au tram 15. Longue vie, et c'était une fête, et longue vie.